les coliques du nourrisson ne sont liées qu'à la maturation de la flore intestinale. C'est dans le tube digestif, dans l'intestin grêle, les bactéries se mettent en marche, entre guillemets, elles prolifèrent. Avant qu'il y ait un équilibre au niveau de cette flore intestinale, de ces couches de bactéries, ça va prendre plusieurs mois, mais ces tensions à l'intérieur du tube peuvent se répercuter à l'extérieur du tube, et l'ostéopathe peut intervenir sur les tensions externes au tube. Et là, justement, en intervenant sur les tensions extérieures au tube, on agit sur la fonction propre du tube. Cela veut dire que la flore intestinale peut s'équilibrer plus rapidement et dans une douleur moindre. Et ça se vérifie souvent chez les enfants qui ont fait des gastroentérites. Gastroentérite, la flore intestinale est bouleversée, diarrhée, vomissement, il y a un virus qui vient attaquer la flore intestinale. Le fait de reconstituer la flore intestinale avec des souches bactériennes comme des yaourts ou autres, ou du lactéol fort par exemple, eh bien on peut intervenir en ostéopathie sur les tensions extérieures au tube. Un ostéopathe ne pourra jamais mettre ses mains dans un intestin, c'est évident. Mais il peut travailler au pourtour de l'intestin, et en l'occurrence sur les ligaments qui viennent soutenir l'intestin. Parce que si l'intestin est en souffrance, le moyen d'union de l'intestin avec, par exemple, avec la racine du mésentère, avec d'autres ligaments qui viennent justement mettre toutes ces pièces digestives en place les unes par rapport aux autres, peut harmoniser ces tensions-là. Et en ça, l'ostéopathie peut favoriser l'équilibre de l'organe. Ne va pas traiter l'organe, mais peut favoriser l'équilibre de l'organe. L'ostéopathie ne se supplée en rien dans la médecine traditionnelle. Elle peut aider la médecine traditionnelle à accélérer le processus.